Et quand on fait des essais, eh bien, nous, on veut quand même vous fournir des photos et des vidéos de qualité. Alors, on avait investi dans ce Sony RX103. Au demeurant, un très très bon appareil. Et puis surtout, il y a un capteur 1.1, donc la même chose que ce qu'on peut retrouver dans certains réflexes. Il vous permet aussi d'être assez lumineux, puisque c'est une focale 2.8 en grande ouverture. Donc ça, c'est pas mal non plus, surtout quand on est en intérieur ou quand il fait pas très très clair. En plus, vous pouvez le voir, on a un écran qui se relève vers le dessus. Ça aussi, c'est très pratique quand on fait une vidéo ou quand on veut faire un selfie, parce que vous avez aussi une application Play Memories de Sony que vous pouvez installer sur votre smartphone et qui peut aussi servir donc de télécommande. Donc ça, c'est pas mal du tout comme matériel. Bon, évidemment, c'est quand même assez cher comme appareil. Vous avez par contre, comme je vous disais, comme aussi tous les réflexes, vous avez les modes différents. Ouverture, vitesse, manuel entièrement, évidemment différents modes automatiques et des scènes préprogrammées. Vous avez un flash aussi. Par contre, ce qui lui manque, c'est qu'il n'y a pas de prise micro. Donc la dernière vidéo que j'ai prise avec aujourd'hui pour vous présenter un petit peu le début de cette année 2019 et des essais qu'on a pu faire en hiver et qu'on va commencer tout de suite, on l'a prise comme ça avec simplement le micro de l'appareil. Donc évidemment, on va voir un petit peu ce que ça donne si la qualité est au moins au rendez-vous. Sinon, malheureusement, on sera obligé de trouver une autre solution pour le son, soit simplement avec le smartphone ou alors avec la caméra vidéo qu'on a déjà utilisée pour d'autres essais et reportages. Donc ici, l'écran simplement relevé, qu'on peut simplement bouger comme ceci. Alors ça peut être aussi pratique quand on veut faire comme ceci, quand on veut prendre une vidéo par exemple en mettant l'appareil très très bas, mais vous pouvez aussi l'incliner vers le bas, ce qui vous permet aussi de lever les bras au-dessus de la foule par exemple, si vous avez besoin de prendre des photos et que vous n'avez pas forcément accès directement près de ce que vous voulez prendre. Surprenant sur ce RX103, vous avez aussi ici sur l'avant, c'est aussi une bague de réglage et qui est programmable. Donc vous pouvez lui attribuer différentes fonctions, la mise au point, la luminosité. Enfin, il y a plusieurs paramètres que vous pouvez changer. Vous avez évidemment le mode vidéo, forcément, puisque c'est ce que j'ai utilisé pour vous présenter les vidéos ici début de cette année, qui filment en Full HD 1080, donc largement suffisant en qualité de vidéo. Mais là, comme je vous disais, le seul petit point d'interrogation pour nous, ça serait évidemment la qualité sonore. Voilà, rien à voir directement avec la moto, mais bon, ça peut toujours servir de vous montrer un petit peu avec quoi on peut travailler lors de nos essais. Puis l'avantage évidemment par rapport à un réflexe, c'est qu'il est beaucoup plus compact, avec ma foi un petit zoom suffisant et puis une qualité photo tout à fait à la hauteur d'un réflexe d'entrée de gamme.